Bien bonjour, je suis Frédéric Boran et à la demande d'un internaute, je vais vous présenter aujourd'hui la technique du drag and drop. Alors, pour ça, j'ai préparé un formulaire simple, j'ai préparé 3 listes box, une liste qui contient 4 éléments, une liste qui en contient 3 et une liste de droite qui en contient 5. L'idée étant de faire des glissés-déplacés de là à là et de là à là. Première chose, on va préciser comment ça se passe, donc on va travailler en 4 étapes. On va démarrer l'opération de glisser-déplacer quand le bouton de la souris s'enfonce. Qu'est-ce qui se passe quand vous enfoncez le bouton? Ensuite, on va paramétrer la liste cible pour qu'elle accepte le déplacer. Par défaut, les composants n'acceptent pas le glisser-déplacer. Ensuite, on va définir le type de mouvement à réaliser quand le bouton de la souris est relâché, c'est-à-dire au moment du déplacer. Et après, en quatrième étape, on lui dira au système quoi faire quand on va déplacer un élément. Alors, le premier élément, on démarre l'opération de glisser-déplacer quand le bouton de la souris s'enfonce. Donc l'événement, le bouton de la souris s'enfonce, c'est le mouse down. Donc ici, sur ce composant-là, on va aller chercher l'événement mouse down, d'accord? Et là, on va lui dire quoi? Assez simplement que on va démarrer l'opération de drag drop, d'accord? Le do drag drop. Voilà, là on lui dit, tu démarres une opération de glisser-déplacer à partir de cette liste de gauche. Et ce qui va être concerné dans la liste, ça va être l'item que l'on aura sélectionné. Voilà. Et pour cet item sélectionné, ce que l'on va faire, ce sera donc un drag drop effect. Alors ici sur une liste box c'est un peu spécifique parce qu'en fait il faut aller enlever les éléments à la main. Donc que vous preniez copy ou move, c'est exactement pareil. Donc moi ici je vais prendre move. Voilà. Donc là on lui dit quoi? Quand on va cliquer avec, avec le bouton sur un élément de la liste, on démarre une opération de drag drop qui aura pour effet de bouger l'élément sélectionné. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Ça l'étape 1, on va dire que c'est celle-là. Ensuite, étape 2, on va paramétrer la zone cible pour qu'elle accepte le drag drop. Vous allez venir ici sur ce composant-là, et dans ses propriétés, vous allez trouver une propriété qui s'appelle Allo Drop. Et là, j'ai préparé un peu le terrain. Donc par défaut, vous voyez ici c'est false. Vous la passez à true. Et donc vous acceptez, vous dites au composant qu'il accepte en fait un glisser-déplacer. L'étape 2 est faite. Vous voyez que ça, c'est des étapes qui sont extrêmement courtes. L'étape 3, on va lui dire en fait quoi faire, quel type de mouvement faire lorsque il y a un glisser-déplacer sur ce composant-là. On va regarder les événements et on va aller chercher le drag enter. Alors le drag enter, il est là, voilà. Se produit lorsque la souris fait glisser un élément dans la zone cliente du contrôle. Ça, on est là. Donc là, on va lui dire simplement que si les données qui sont transférées sont des strings, ça a une chaîne de caractères, on fera un glisser-déplacer. Ça, c'est pratique, c'est obligatoire, sinon vous allez pouvoir mettre dans la zone un peu tout et n'importe quoi, ce qui n'est absolument pas notre but. Donc on va faire un if, donc tout se passe évidemment avec cet argument-là, toutes les données liées à l'événement drag and drop. Alors ici, bon, la syntaxe est un peu particulière, c'est un e.data, donc ça c'est les données. On va les récupérer les datas qui sont présentes dans le mouvement et on va récupérer leur type. Donc c'est un data format.text. Voilà. Donc là je dis que si les datas qui sont transférées sont de type texte, alors mon e.effect, c'est-à-dire l'effet du drag drop, sera un drag drop effect. Sinon, je ne ferai strictement rien, donc je dis que mon e.effect, c'est un drag drop effect.node. Voilà. Donc ça c'est obligatoire, parce que sinon vous allez avoir un composant qui va accepter un peu n'importe quoi, et vous risquez comme ça de vous emmêler, de faire un peu n'importe quoi avec vos opérations de drag drop.
Alors l'étape 4, c'est la plus simple. On va lui dire en fait ce que doit faire la zone cible lorsque il y a un bouton, ce que doit faire le système pardon, quand on relâche le bouton sur ce composant-là. Ça, c'est toujours un événement qui est géré sur ma liste de droite, et c'est l'opération réelle du drag drop, la fameuse. Voilà, donc vous voyez que c'est des étapes extrêmement courtes, hein. Le code est très très simple. Donc là, on va lui dire simplement que dans ma liste de droite, j'ajoute un item qui est en fait le contenu de ce paramètre-là. Donc e.data et dans les datas, il faut aller récupérer les datas elles-mêmes au format texte. Donc vous voyez que c'est quand même pas très simple, hein, la syntaxe et la technique du drag and drop, elle est on peut difficilement la monter. Alors que je me trompe pas, ça on a fini, on transforme ça en string, et voilà. A priori, là je suis. Alors on va regarder, vous voyez que le code est très très simple, hein. On lui dit que lorsqu'on appuie sur le bouton, on lui dit qu'on appuie sur le bouton de gauche là, on démarre une opération de drag drop. Ensuite on lui dit que si les chaînes ici, que si les données sont bien de type texte, on fera un move, c'est-à-dire qu'on fera un déplacé, c'est-à-dire qu'on va mettre des informations sur le composant. Et ici, on lui dit quand il y a le drag drop, tu récupères le contenu de ça, le contenu de ce qui est en fait lié à la souris. Donc pour vous montrer que ça marche, je prends par exemple gauche 3. Ici, vous voyez que j'ai une interdiction tout simplement parce que sur mon composant, j'ai pas autorisé glisser déplacer, hein. Je le viens là. Là, vous voyez que mon curseur change. Donc là, j'ai le droit de le faire. Je le déplace et mon gauche 3 vient ici. Je vais faire la même chose ici. Alors pourquoi je l'ai mis de liste? Tout simplement parce que j'ai que ça à changer. D'accord, à copier. Petite remarque avant d'aller plus loin. Vous voyez que dans ma liste, le gauche 3 reste, même si j'ai fait un move. D'accord, si vous aviez un text box, la zone serait vidée. Donc ce qu'on va faire, pour simuler encore plus le glisser-déplacer, on va lui dire que dans ma liste de gauche, dans mes items, j'enlève, donc remove, l'élément que je viens de sélectionner. Voilà. Alors pourquoi je le fais maintenant? Tout simplement, pour vous le montrer. Ouais, gauche 3, il part bien, gauche 2, il part bien. Mais tout simplement aussi parce que je vais copier ça. Et je vais programmer ma liste du bas. Ma liste du bas, donc j'ai juste le mousse down à programmer, hein, exactement de la même façon. Sauf que là, en fait, comme je suis un petit peu feignant, je vais faire ça. CTRL-C, CTRL-V. Ici, je vais mettre LST bas. Alors ceux qui aiment bien programmer verront que là, il y a une procédure qui irait pas mal, hein. Une procédure à laquelle vous envoyez une liste box. Un coup, vous envoyez liste gauche, une fois, vous envoyez liste bas. Voilà. Donc là, j'ai dit exactement la même chose sur ma liste du bas, hein. Quand il y a un drag drop, ça sera un move. Regardez ce que ça donne. Bas 2, ça vient là. Gauche 3, ça vient là. Petite remarque, je fais un gauche 2, je l'emmène là, évidemment, je veux pas. Je commence mon drag drop. Là, je veux bien, là, je passe, je lâche. D'accord? Vous voyez qu'ici, c'est là où il faudra se méfier, c'est que le gauche 2 a disparu, il n'est pas venu là, mais il a été enlevé d'ici. Donc ça, je laisse au programmeur le soin de gérer ça, tout simplement parce que ici, je le fais systématiquement, même si mon drag drop échoue. Donc voilà, là après, quand vous gérez du drag drop, c'est ce genre de petite finesserie après qu'il faut gérer, hein, dire attention, je ne fais un remove que si l'opération a été terminée. Alors ça, je vous le montre. A priori, je pense qu'il faudrait le faire ici, ce serait beaucoup plus simple. Hein, si vous faites... Le problème, c'est que vous allez faire vous ne savez pas ici d'où vient le drag drop.
vous avez le E, mais vous n'avez pas forcément l'événement, l'objet qui a initialisé le drag drop. Donc vous voyez que là ça commence à être un peu plus compliqué. Donc bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Vous avez vu la technique drag drop, vous savez maintenant faire. On peut s'amuser avec par exemple, des couleurs, avec des images. Je crois aussi qu'on peut modifier le curseur au moment du drag drop. Donc là on peut faire pas mal de choses après. On peut s'amuser un petit peu. Voilà, je vous remercie.